Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Santé Quiz, un concept de promotion de la santé pour vous instruire, vous divertir et vous informer en matière de santé. Pour ces numéros, 4 candidats vont compétir autour du sujet le VIH-Sida et les maladies sexuellement transmissibles. Quoi de mieux que les mois de décembre, mois dédié à la lutte contre le VIH-Sida, pour parler de cette maladie dévastatrice qui ronge le monde depuis plus de 30 ans. Les chiffres sont alarmants. Pendant que l'on constate les régressions des nouvelles contaminations ainsi que des avancées dans l'accessibilité des antirétroviraux dans plusieurs pays du monde, notre pays montre encore plusieurs faiblesses, parmi lesquelles nous pouvons citer l'ignorance du statut sérologique par plusieurs personnes vivant avec le VIH, une vulgarisation insuffisante pour cette maladie qui ne cesse de faire de plus en plus de victimes. C'est pourquoi Santé Quiz, par ces numéros, voulait par le biais de nos candidats et de notre public, davantage sensibiliser notre population congolaise en particulier et la population mondiale en général en ce qui concerne cette maladie qui ne cesse de faire davantage de victimes. Nous allons donc passer à notre présentation de candidats de ce jour. Ils sont au nombre de 4 et ils nous viennent de partout de Kinshasa. Nous allons donc les accueillir. À ma droite, nous avons, bonjour monsieur. Bonjour. Comment on vous appelle? On m'appelle Joyce Loabeya. Joyce Loabeya, vous faites quoi dans la vie? Je suis médecin stagiaire. Médecin stagiaire de quelle université précisément? De l'université Révérend Kim. Université Révérend Kim. Bienvenue à Santé Quiz. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? À sa droite, nous avons monsieur, bonjour. Bonjour. Il a l'air serein. Comment on vous appelle? Je réponds au nom de Béni Jaïlunga. Béni Jaïlunga, vous faites quoi dans la vie? Je suis médecin stagiaire. Médecin stagiaire de quelle université? Université technologique Belle Campus. L'université technologique Belle Campus. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Nous faisons un coucou à tous les étudiants de l'université technologique Belle Campus qui nous suivent en ce moment. Et à ma gauche, nous avons monsieur, bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Adjouké Asion Okeli. Adjouké Akeli. Vous faites quoi dans la vie? Je suis médecin stagiaire. De quelle université? L'université Révérend Kim. L'université Révérend Kim. Oui. Est-ce qu'on peut l'encourager? Et à sa gauche, nous avons, bonjour monsieur. Bonjour. Comment on vous appelle? Je m'appelle Nathan Matangila. Nathan Matangila, vous faites quoi dans la vie? Je suis médecin stagiaire De quelle université? de l'université Révérend Kim. L'université Révérend Kim. Est-ce qu'on peut l'encourager? Nous sommes donc devant les médecins stagiaires de 2 universités différentes, l'université technologique Belle Campus ainsi que l'université Révérend Kim. Les candidats étant présentés, nous allons donc passer à la série des premières questions. Il s'agit des questions d'entrée de jeu. Nous commençons avec monsieur Joyce. En quelle date célèbre-t-on chaque année la journée mondiale contre les VIH-Sida? Le 1er décembre. 10 points à monsieur Joyce. Question à monsieur Benija. Que signifie VIH? VIH signifie virus de l'immunodéficience. VIH, que signifie VIH? Virus de l'immunodéficience humaine. 10 points à monsieur Labéa. Question à monsieur Adjoukeya. Que signifie SIDA? SIDA signifie syndrome d'immunodéficience acquise. 10 points. Question à monsieur Nathan. Quel programme du ministère de la Santé publique est spécialisé en matière de VIH-Sida en RDC? Le PNMLS. Le PNMLS. 10 points. Est-ce qu'on peut les encourager? Nous passons aux questions axées sur l'épidémiologie. Nous voulons avoir une idée sur les statistiques, les nombres de victimes en rapport avec le VIH-Sida. Question à monsieur Joyce. Quelle est la région du monde qui est la plus touchée? Quel est le pays du monde qui est le plus touché par le VIH-Sida? L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, 10 points. Question à monsieur Singhi. Quel est le pays, quelle est la région du monde qui est la plus touchée par le VIH-Sida? C'est l'Afrique du Sud. La région du monde. Donc, les pays, nous avons parlé de l'Afrique du Sud. Quelle est la région du monde qui est la plus touchée? C'est l'Afrique. Matangila, qui dit mieux? Je dirais l'Afrique australe. Il s'agit de l'Afrique subsaharienne. Voilà. Question à M. Adjoukeya. Quel est le sexe le plus touché par le VIH-Sida? Sexe féminin. 10 points. Question à MS Nathan. Quelle est la tranche d'âge qui est la plus touchée par le VIH? La tranche d'âge la plus Donnez touchée une par- estimation. Estimation, ouais. C'est entre 25 ans et 35 ans. Non, il s'agissait d'adolescents, généralement les jeunes allant de 15 à 24 ans. 15 à 24 ans. Ouais. Nous passons aux questions sur la transmission du VIH-Sida.
Tous les 4 candidats n'ont qu'une seule question. Citez au moins un moyen de transmission du VIH-Sida. Vous pouvez citer les objets, les moyens des contaminations ou des transmissions du VIH-Sida. Nous allons avec M. Joyce. Citer au moins un moyen de transmission. Les seringues infectées. Pardon? Les seringues infectées. Une seringue infectée. 10 points. Oui, nous passons à MS Benija. Citer au moins un moyen de transmission du VIH. Donc, on a le rapport sexuel non protégé. Les rapports sexuels non protégés. 10 points à MS Adjouké. Transmission materno-fétale. Transmission materno-fétale de la mère à l'enfant. 10 points à MS Nathan. Au cours de la transfusion sanguine aussi. Au cours de la transfusion sanguine. 10 points. Est-ce que nous pouvons encourager nos candidats? Généralement, pour ceux qui nous suivent à la télé, nous regroupons en 3 les voies des transmissions. Nous avons la voie sexuelle, nous avons la voie sanguine, ainsi que la voie verticale de la mère à l'enfant. Parlons des questions sur les manifestations de la maladie. Question à MS Joyce. Quelle est la différence entre une personne séropositive et une personne sidatique? C'est quoi la différence? Est-ce qu'il existe une différence entre une personne qui est dite séropositive et une personne qui est dite sidatique? Je dirais oui. Laquelle? Une personne séropositive, c'est juste que non, c'est une personne en fait où on a découvert des traces de virus dans le sang. Une personne sidatique, c'est une personne qui n'a pas seulement les traces de virus, mais aussi il présente les signes cliniques de la maladie. 10 points. Est-ce qu'on peut l'encourager? Donc, toute personne séropositive n'est pas nécessairement sidatique, parce que sidatique, c'est la personne infectée par les VIH, mais qui est au stade sida, avec les manifestations de ces stades. Question à MS Benija. Comment appelle-t-on actuellement une personne qui est atteinte du sida? C'est un synonyme de sidatique. Bon, je pense un sidéen. Sidéen. 10 points. Question à Adjoukéa, MS Adjoukéa. Citez au moins 3 manifestations chez une personne sidatique. Une personne sidatique peut présenter la diarrhée plus d'un mois. Oui. Et puis perte pondérale de plus de 10%. Oui. Et puis encore, je parlais de la diarrhée, je parlais de la fièvre. De la perte pondérale. Perte pondérale. Et puis, il peut aussi présenter des zonants. Des zonants. 10 points. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Question à MS Nathan. Comment appelle-t-on ces dépôts blanchâtres retrouvés généralement dans la bouche des personnes vivant avec VIH au stade sida, orientant vers le diagnostic d'une candidose buccale? Le dépôt blanchâtre. Comment appelle-t-on ces dépôts blanchâtres au niveau de la bouche des personnes infectées du VIH, arrivées souvent à des stades avancés, voire au stade sida? Comment appelle-t-on ces dépôts blanchâtres dans la bouche? Je passe la question. Réplique. MS Benija. Je pense à une aphtose buccale. On parle du muquet buccal. Muquet buccal. Parlons des questions sur la prévention contre les VIH. Question à MS Joyce. Comment appelle-t-on l'ensemble des mesures qui consistent à prévenir la contamination du VIH chez un enfant devant naître d'une mère séropositive? Répétez, s'il Comment vous plaît. appelle-t-on l'ensemble des mesures qui consistent à lutter contre la contamination chez un nouveau-né qui doit naître, ou soit chez un fœtus qui doit naître d'une mère séropositive? L'ensemble des mesures de lutte contre la contamination, la mère et enfant. Je passe la main. Réplique. Comment appelle-t-on l'ensemble de ces mécanismes, l'ensemble de ces processus? La prévalence. Non, on parle de la prévention de la transmission mère et enfant. On parle du sigle PTME. Question à MS Benija. Citez au moins 2 moyens de prévention contre les VIH-Sida. Des préventions. Bon, les moyens de prévention, nous avons par exemple l'abstinence, L'abstinence. nous avons la fidélité, ainsi que l'utilisation du préservatif. Merci. 10 points à MS Benija. Question à MS Adjoukéa. Quels sont les moments de contamination du VIH de la mère à l'enfant pendant lesquels la surveillance doit être accentuée? Vous pouvez citer au moins un ou 2 moments. Pendant l'accouchement. Oui, pendant l'accouchement. 10 points. Donc, il y a pendant l'accouchement, au cours du dernier trimestre, lors de l'allaitement, ou soit en cas de traumatisme, où il y a mise en contact entre le sang maternel et le sang du fœtus. Question à MS Nathan. Citez au moins une condition pour qu'une mère séropositive ne puisse pas infecter son enfant pendant l'allaitement. Une condition pour Oui. qu'une mère séropositive, Ne puisse pas contaminer son enfant pendant qu'il allaite son enfant, pendant l'allaitement. il faut stopper l'allaitement là. Il faut éviter l'allaitement. Non, c'est-à-dire
pendant qu'elle est en train d'allaiter. C'est permis pour elle de pouvoir allaiter. Alors, quelles conditions ou qu'est-ce qu'elle doit faire pour que pendant l'allaitement, elle ne puisse pas contaminer son enfant? Il faut qu'il y ait une charge virale basse. Non, réplique. Bon, je pense que il faut que... Qu'est-ce que je voulais dire? Il faut que la mère puisse prendre régulièrement des ARV. Oui, c'est une condition. 10 points. C'est-à-dire, on parle de l'allaitement strict ou l'allaitement complet. C'est-à-dire, la mère ne peut pas associer l'allaitement maternel à d'autres méthodes pour pouvoir nourrir son enfant. Donc, il faut que l'allaitement soit strict ou complet. Et il faut au moins une ou une trithérapie aux antirétroviraux. Ce sont les conditions à respecter pour qu'une mère séropositive puisse allaiter son enfant sans pour autant l'infecter. Retenez, une mère séropositive peut allaiter son enfant. Nous passons aux questions éclairs pour clore cette première étape. C'est passé très vite. MS Joyce, ça va? Ça va, ça va. Voilà. Nous allons commencer avec vous. Comment appelle-t-on ces tests? Concentrez-vous, s'il vous plaît. Ces tests très usuels qui sont utilisés souvent dans les pays développés, qui peuvent être pratiqués à domicile. On les appelle aussi les home tests. Il est réalisé par le sujet lui-même pour diagnostiquer le VIH. Le synonyme, c'est home test. C'est pratiqué par la personne elle-même. Réplique? Waterbex. On parle des autotests, vu que ce sont des tests qui sont pratiqués par les personnes elles-mêmes. Question à MS Benija. Citez au moins un test de confirmation du VIH ou de l'infection à VIH. Elisa. La méthode d'Elisa, 10 points. Question à MS Adjoukeya. Comment appelle-t-on ces médicaments à but palliatif qui sont indiqués chez les personnes vivant avec VIH avec comme objectif de diminuer la charge virale et de maintenir la personne en bonne santé? Les ARV. 10 points, les ARV ou les antirétroviraux. Question à MS Nathan. Comment appelle-t-on cette période qui suit l'infection d'un organisme par les VIH pendant laquelle aucun test n'essaie de détecter, pouvant aller de 2 à plusieurs mois? Comment appelle-t-on cette personne ou une personne qui est infectée du VIH? Après réalisation des tests, nous n'avons que des résultats négatifs. Comment appelle-t-on cette période-là? La période, la fenêtre sérologique. 10 points à MS Nathan et nous encourageons nos candidats avec nos applaudissements. À l'issue de ces questions éclairs, nous sommes donc arrivés à la fin de cette première étape de notre Maths Santé Quiz axé sur les VIH-Sida et les maladies sexuellement transmissibles. Nous allons donc faire appel à M. Christian Soudila pour nous apporter le résultat et donc dévoiler les candidats qui seront qualifiés pour la prochaine étape de ces Maths Santé Quiz. Messieurs et dames, est-ce que nous pouvons encore applaudir, acclamer, encourager nos candidats, s'il vous plaît? Alors, nous avons 4 candidats qui ont compéti. Nous avons M. Joyce Loabea, nous avons Benidja Ilunga, nous avons Adjouke Akeli, nous avons M. Nathan Matangila. Alors, à l'issue de cette rencontre, nous avons M. Joyce Loabea qui nous a fait 40 points, M. Benidja Ilunga qui nous a fait 60 points, M. Adjouke Akeli qui nous a fait 60 points et M. Nathan Matangila qui nous a fait 30 points. Alors, nous allons conclure ainsi. M. Benidja Ilunga et M. Nathan et M. Adjouke Akeli, je m'excuse, sont candidats pour la prochaine étape. Merci. Deux candidats sont donc qualifiés pour la prochaine étape. Il s'agit de MS Benija et MS Adjoukeya. Merci à MS Joyce pour votre participation. Merci à MS Matangila. Nous appelons donc M. Christian pour la remise des cadeaux. Les cadeaux qui sont offerts par notre sponsor Shalina. Merci de votre participation. Est-ce qu'on peut les encourager? Et vous tous aussi qui voulez être partenaires, sponsors de Santé Quiz, nous vous prions de bien vouloir nous contacter aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Nous allons donc passer à la prochaine étape de notre émission, de notre magazine Santé Quiz de ce jour, axé sur les VIH-Sida et les maladies sexuellement transmissibles. Suivons. Il est 6 heures du matin et notre bébé rampe sur le sol poussiéreux. Les germes sont partout, mais M. Germol est là pour la protéger. Il est 9 heures du matin
et papa vient d'arriver à l'usine sale pour le travail. Les germes sont partout, mais monsieur Germol est là pour le protéger. Il est midi et notre garçon joue au football à l'école. C'est un match difficile. Les germes sont partout, mais monsieur Germol est là pour le protéger. Il est 15 heures et maman fait la lessive en suspendant le linge. Les germes sont partout, mais monsieur Germol est là pour la protéger. Il est 15 heures et maman va visiter le supermarché local. Il y a des germes partout, mais monsieur Germol est là pour la protéger. Il est 21 heures et les enfants ont fini leur bain et se préparent à dormir. Les germes sont partout, mais monsieur Germol est là pour les protéger. Germol protège toute la famille 24 heures sur 24. Nous sommes donc arrivés à notre deuxième étape de ce numéro Santé Quiz axé sur les VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. À l'issue de la première étape, 2 candidats sont qualifiés. Il s'agit de, à ma droite, Monsieur Benija. Vous allez bien? Oui, ça va. Il est très serein depuis le début du match. Et à ma gauche, nous avons Monsieur Adjoukeya. Ça va bien? Oui, ça va. Voilà, nous allons donc continuer avec les questions. Nous entamons la série des questions box. Il s'agit d'une série de 3 questions auxquelles le candidat qui répond bien à toutes les 3 questions rafle 50 points au lieu de 30 points. Et il n'y a pas possibilité de réplique. Nous passons à MS Benija. Que signifie PVV? Personne vivant avec le VIH. 10 points. Que signifie TROD? TROD, en parlant des tests de diagnostic pour le VIH/SIDA. TROD. Je passe. Il s'agit de tests rapides d'orientation diagnostique. Et la 3e question, épeler le mot muguet. Nous avons parlé de muguet buccal comme étant en fait ces enduits blanchâtres au niveau de la bouche qui faisaient suspecter la candidose buccale. Comment écrit-on muguet dans les mots muguet buccal? M-U. Oui. Qui. Oui. U-E-U-T. Non, il s'agissait de M-U-G-U-E-T. Il y a G à la place de Q. Merci. MS Beni Jaraf, donc 10 points. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Voilà, nous passons à MS Adjoukeya. Que signifie le sigle PTME en parlant de la prévention contre les VIH? Que signifie PTME? PTME signifie traitement. PTME. Traitement. Il s'agit de la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Que signifie PNMLS? PNMLS signifie Programme national de lutte contre la maladie VIH/SIDA. Il s'agissait de programme national multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA. Épelez le mot immunodéficience. Nous parlons du sida comme étant les syndromes d'immunodéficience acquise. Que signifie épeler le mot immunodéficience? I. Oui. M. Oui. M. Ouais. I. Oui. N. O. Immunodéficience. D. E. F. I. E. N. S. C plutôt E. Immunodéficience. 10 points. À MS, il rafle donc 10 points. Est-ce qu'on peut l'encourager? Nous passons donc à la rubrique match-up de ce jour. Il s'agit d'une série de 3 questions où les candidats sont appelés à pouvoir relier d'un côté une série des mots et de l'autre aussi. Et pour le match-up de ce jour, vous pouvez le faire aussi avec nous à la maison, il s'agira de lier d'un côté les maladies sexuellement transmissibles et de l'autre les germes qui sont responsables de ces maladies. Donc les maladies sexuellement transmissibles ainsi que leurs germes. La photo est affichée sur vos écrans. Ils vont noter à votre gauche 1, gonocoxie, 2, syphilis, 3, condylome acuminé. 1, gonocoxie, il s'agit des maladies sexuellement transmissibles. 2, syphilis. Et 3, condylome acuminé. Et à votre droite, A, HPV. Nous citons maintenant les germes. A, HPV. B, Treponema pallidum. Treponema pallidum. C, Neisseria gonorrhea.
Neisseria gonorrhea. Donc, il s'agit de relier les maladies sexuellement transmissibles ainsi que leurs germes responsables. Les candidats ont donc 10 secondes pour faire le match-up du jour. Voilà, nous allons donc récupérer le papier. Voilà, nous dévoilons les résultats pour MS Ilunga, gonocoxie, Neisseria gonorrhea, pour syphilis, le treponema pallidum, et pour les condylome acuminé, le HPV. MS Beni Jara fait donc 30 points S, on peut l'encourager. Et pour MS Adjukea, gonocoxie, Neisseria gonorrhea, syphilis, HPV, condylome acuminé, treponema pallidum. C'est juste gonocoxie et Neisseria gonorrhea qui était la bonne combinaison. Il rafle donc 10 points. Est-ce qu'on peut aussi l'encourager? Nous allons donc passer à la prochaine série de questions. Il s'agit d'une série de 3 questions que nous appelons les questions relais. Chaque candidat a droit à 3 questions avec possibilité de réplique pour lesquelles il rafle 30 points. Question MS Benija. Citez au moins 2 maladies qui se transmettent par la voie sexuelle. Dans ces numéros, axés sur les maladies sexuellement transmissibles ainsi que le VIH-Sida, citez au moins 2 maladies qui se transmettent par la voie sexuelle, à part le VIH-Sida, bien sûr. Oui, nous avons la syphilis. Oui, Nous avons aussi la gonocoxie. 10 points. Deuxième question. Citez au moins une maladie qui se transmet par la voie sexuelle et qui se prévient par la vaccination. Citez au moins une maladie qui se transmet par la voie sexuelle et qui se prévient par la vaccination. Une réplique? Papillomavirus. Citez au moins une maladie qui se transmet par la voie sexuelle et qui se prévient par la vaccination. Troisième question à MS Benija. Donnez le synonyme de maladie ci-après. Il s'agit d'une seule maladie. Donnez le synonyme de la syphilis. Comment appelle-t-on notre terme syphilis? La syphilis. C'est une... non. Réplique MS Adjukia. Saut d'épices. Non, il s'agissait de blénorragie. Nous passons donc aux 3 questions relais pour MS Adjukia. Il s'agit des mêmes questions. Citez au moins 2 maladies qui se transmettent par la voie sexuelle. Trichomonase. Le trichomonas, c'est un germe. Maladie. Citez au moins 2 maladies qui se transmettent par la voie sexuelle. Gonocoxis. C'est déjà cité. Gonocoxie, syphilis, VIH, sida. Les autres? Réplique? Citez au moins 2 maladies qui se transmettent par la voie sexuelle. En plus de ce qui a été cité, Pardon? Oui, en dehors de ce que vous avez déjà cité. on a la trichomonase. Trichomonas, c'est un germe. Parlons des maladies qui se transmettent par la voie sexuelle. Voilà, nous pouvons citer quelques maladies qui se transmettent. Nous avons les chlamydioses, nous avons l'herpès génital, l'hépatite virale B, les candidoses vaginales. Voilà, nous avons les condylomatoses. Voilà. Deuxième question, pardon. Donnez au moins une maladie qui se transmet par la voie sexuelle et qui se prévient par la vaccination. Hépatite. Quelle hépatite? Hépatite C. Hépatite virale B. Troisième question. Donc, nous allons répondre. Il s'agit de l'hépatite virale B. Nous avons les condylomatoses et nous avons aussi l'herpès génital. Donnez le synonyme de la maladie suivante, la gonocoxie. Synonyme de la gonocoxie. Réplique? Chaude pisse. Ça, c'est la chaude pisse. 10 points à MS Benija. Question sur
la spécialité du jour. Et spécifiquement pour ce match, nous allons parler de leucorrhée. Il s'agit de ces pertes blanchâtres que les femmes ont souvent dans leur cavité vaginale, qu'elles peuvent observer dans leur cavité génitale. Nous allons donc parler de quelques maladies et de quelques germes qui peuvent être à la base de la modification ou de la présence de ces pertes blanchâtres. Question à MS Benija. Quel germe est à la base de leucorrhée blanche, voire caséeuse, occasionnant des prurites intenses au niveau vaginal? Leucorrhée blanchâtre, nous pensons à quel germe? Candida. 10 points, Candida. Question à MS Adjoukeya. Quel germe est à la base de leucorrhée pyogène, occasionnant des sensations de type brûlure au niveau vaginal? Chlamydia. Il s'agit toujours des pyogènes, des germes pyogènes. Germes pyogènes. Ouais. Question. Comonas. Non. Il s'agit des germes pyogènes qu'on appelle. Ouais. Question à MS Benija. Quel germe est à la base de leucorrhée verdâtre, parfois spumeuse, occasionnant des prurites et des sensations de brûlures au niveau vaginal? Trichomonas vaginalis. 10 points, Trichomonas vaginalis. Question à MS Adjouké. À quel germe est à la base de leucorrhée grisâtre, peu abondante, n'occasionnant presque pas de prurites au niveau vaginal? Leucorrhée grisâtre. Gonorrhée. Non. Il s'agissait des bactéries vaginales. Donc, dans les cas, par exemple, des vaginoses bactériennes. 50 bonbons, moins 48 bonbons. Qui peut répondre? Vous avez 50 bonbons. Vous mangez 48 bonbons. Qu'est-ce que vous aurez? Nous aurons la carie dentaire. Jojo avait mangé trop de bonbons. Il a la carie dentaire. Attention, c'est comme moi, Mouki. Minangeza jaune, yo kasoni. Kata. Munokono, ils ont sa mauvaise haleine. Kif, na sala tout s'il a raté. Bonbon nangai, mine kitoko. Bonayo, solution ezali flottant actif gel. 12 heures d'haleine fraîche. Yo, osengeli na flottant triple action. Ezo komisa minu pembe. Pe kitoko. Bon dentifrice flottant Koseka. Ezui Valère.